recommence. Allez voir mon record. Je ne suis pas sélective. Et je refuse qu'on mette des mots dans ma bouche. Merci. On va prendre les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, on ne va pas monopoliser. Je n'arrive pas à conclure. J'ai juste demandé 1 minute pour finir. Mais arrêtez de conclure en me prêtant des pensées, c'est tout. Quand vous me prêtez des pensées, on doit corriger. Ce sont vos phrases, monsieur. C'est très facile de dire que je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais menti. J'ai juste noté depuis 17h15, je prends note quand vous parlez. La phrase venant de vous. Alors, est-ce que j'ai une fois dit que je suis allé à la présidence, à la Maison Blanche? Oui, mais pourtant, vous l'avez dit, c'est un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Demandez au host. Demandez au modérateur pour voir si j'ai dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Déjà, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais conclure, mais il ne me laisse pas, Tania. J'aimerais conclure, mais il ne me laisse pas conclure. C'est incroyable. Bon, calmez-vous. Alors, tout simplement la conclusion. Laisse-moi conclure, monsieur Kazebe, comme ça je laisse la place aux autres. Tout simplement la conclusion. Quand le monsieur nous explique, le panafricanisme n'est pas dans les phrases. On vit avec les panafricains. C'est dans les pratiques, je suis d'accord. Mais quand on poursuit le panafricanisme qui sont en France, qui ne s'entendent pas avec les élites françaises, qui sont poursuivis, qui sont zizés, qui sont brutalisés. Et quand on voit les panafricanismes dans d'autres pays qui sont poursuivis, et d'autres panafricanismes qui se qualifient en tant que panafricains, mais qui a un lien direct avec la Maison de Blas ou les institutions de Maison de Blas, on devait se poser la question. Et moi, en tant que panafricain, ça me fait mal de voir un homme politique africain avec des drapeaux, avec des passeports. Vous, en tant que Togolais, moi, j'aimerais bien voir de faire le débat avec un homme politique togolais avec simplement le drapeau du Togo. Mais je vois devant moi un Américain, tout simplement, un Américain togolais. Parce que Obama était candidat, était président. Il n'a pas fait la campagne avec le drapeau USA et le drapeau kenyan. Tout simplement. Donc, je vois ici merci. Un politicien américain togolais. Je me pose la question parce que l'ambassade américaine au Togo, c'est un président. Une fois au retour, c'est une obligation parce que vous allez obéir l'ordre de l'ambassadeur américain au Togo parce que c'est votre président une fois au Togo. Monsieur Diaspora, si ça vous choque, c'est que c'est fait exprès. C'est que ça marche. Merci. D'accord, monsieur. Vous êtes un panafricain et je ne vous ai jamais vu allumer votre caméra pour parler du Togo. Non, il faut qu'on corrige là. Ça dit que ça, c'est être fou. Attendez. Alors, d'abord, j'aimerais dire à Diaspora que si tu vois le drapeau américain, le drapeau togolais, l'État du Togo accepte la double nationalité. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. OK? Deux. Monsieur Makanda est venu se prêter au jeu des questions. Il n'a pas dit qu'il veut devenir président du Togo. Ils ont créé un mouvement, OK, pour participer à l'éveil de conscience des jeunes frères togolais. Maintenant, je finis. Laisse-moi finir. Parce que vous avez dit beaucoup de choses, vous écoutez. OK, et il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas vrais. Voilà. Alors, pour terminer, je vais te dire quoi? Ce qui est très important. OK, créer un mouvement et ne pas vouloir briquer la tête du Togo, c'est déjà intéressant. Ça fait 2. Troisième point. Monsieur Makanda, OK, est ici pour présenter son mouvement aux Togolais et aussi à la diaspora africaine. 4e point. Quand vous êtes en train de lui parler, je demande que tout le monde le fasse avec beaucoup de politesse. Parce qu'il n'est pas ici on n'est pas ici pour insulter qui que ce soit. Et je demande vraiment la diligence de tout le monde. Je veux que ce soit clair pour tout et chacun ici sur le panel. Il avait demandé 2 heures. OK, seulement. Il est en train de pousser lui-même. Il fait beaucoup de choses. Il est en train de pousser lui-même. Parce qu'aux États-Unis, time is money. Mais si le monsieur se prête au jeu, je ne veux pas qu'on vienne l'insulter ici. Il faut qu'on soit clair. Posez vos questions en bonne et due forme. Quand vous finissez, il vous répondra à sa manière. On ne peut pas lui prêter des mots. Il faut arrêter. Moi, je suis politicien. Donc, je sais, quand vous avez parlé, je vois déjà où vous voulez partir avec monsieur Mac. Et moi, je connais un peu comment ça marche. Et monsieur Mac, je le côtoie, je discute beaucoup avec lui. Je vois déjà son esprit. C'est un esprit qui est positif. Il n'est pas réfractaire à aucun panafricain. OK? Il est panafricain. Il soutient le panafricanisme. Et ça, c'est une réalité. Monsieur Kazebe. Je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame.
ici sur ce panel. Voilà, merci beaucoup. Je Bon, ne suis est-ce qu'on pas peut pour... prendre une autre personne Non, parce que attends, toi et moi, on a pris assez d'heures là parce que oui, moi, j'ai que 10 minutes. d'accord. Hein, Moi, et je posais juste une question. J'ai en train de conclure pour descendre. Tania a dit une question par personne. Je n'ai pas posé des questions, mais on ne me laisse pas terminer la phrase. Comme M. KGB dans ton intervention, c'est comme si j'ai insulté une fois M. Marc, alors que dans aucun cas, je ne manquais de respect. Donc, on ne me colle pas des étiquettes. J'ai tout simplement dit, M. Marc Nda, officiel, c'est un homme politique. Quand la Constitution autorise la double nationalité, ça, c'est la vie privée de la personne. On parle d'un homme politique. Tu ne verras jamais un homme politique européen avec des drapeaux des pays différents. Tu ne verras jamais un homme politique américain avec des drapeaux différents. Donc, c'est différent. Ici, il représente son mouvement qui est politique. Donc, ne nous casse pas parce qu'il est là pour faire la promotion de son mouvement. C'est un homme politique. Et nous voyons ici un homme politique de son pays qui est le Togo, mais qui n'est pas merci de... beaucoup. Merci beaucoup. À vous tous. Mais je ne vous ai pas insulté l'autre part. Parce que Bon, dans son merci, interview, monsieur. Merci. Bon, merci, monsieur Diaspora. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence de ces deux drapeaux derrière Marc Nda était bien réfléchie. Ça choque. Et Ouais. nous sommes pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Merci. Merci. On va continuer le débat. Il y a des gens qui nous ont... Et il y a quelque chose que je dois dire. Allez-y, Parce monsieur que, Jacques. vous voyez, c'est encore... c'est facile, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais qualifier ça parce que je fais tout pour ne pas On peut continuer. employer des mots terribles. Quand mon pays m'a rejeté, là où j'ai pu trouver refuge pour pouvoir parler, c'est comme Tania, si elle est là-bas maintenant, et elle parle, et vous voyez le drapeau du Mali, et que tu n'aimes pas le Mali, tu as du problème. Le pays qui m'a donné le pouvoir de pouvoir financer la libération de mon pays, tu ne connais même pas les lois de ce pays. Tu ne vis pas dans ce pays. Tu m'accuses et tu me juges parce que tu as vu un drapeau. En tant que panafricain, tu n'es pas venu dire, Marc, tu es contre le franc CFA. Marc, tu tu fais la promotion de la religion européenne. Marc, c'est ce que je dis parce que ça n'aide pas l'Afrique. Si nous voulons sortir l'Afrique, parce que c'est comme ça, c'est facile de duper l'Africain. Je peux me lever tout à l'heure et dire, j'abandonne le passeport américain. Je m'en vais en France. Je m'en vais au Mali. Mais tout ce que je dis est mensonge et tout le monde va me suivre. Et quand je prends le pouvoir, je vais exploiter le Togo. Les gars, commençons par réfléchir. Ne réfléchissons pas comme nos parents. En Afrique, il y a des gens qui ont abandonné leur passeport, qui ont crié haut et fort, qui sont des panafricains qu'on a soutenu. Et qu'on a soutenu, pardon, j'allais dire. Mais nous voyons leurs actes. Ça se vit. Cette personne-là qui a financé le panafricanisme, cette personne-là qui a investi dans le panafricanisme, vous l'accusez parce qu'il y a un drapeau et il vit aux États-Unis. Tu veux que je fasse quoi? Que je rentre au Togo? Mais Ok. toi qui es panafricain, tu n'es pas comme Tania. Tu n'as pas ouvert ton live pour dire aujourd'hui, comme tu dis que ce qui se fait, comme tu parles du Burkina là. Est-ce que tu t'es promené dans les lives pour parler du Togo comme ça? Selon ta propre parole. Tu ne te promènes pas dans des lives pour parler du Togo comme Tania le fait. Tania, avant que je ne vienne ici, j'ai écouté Tania parler du Togo plusieurs fois. Alors qu'elle a des problèmes en Côte d'Ivoire. Alors, merci. Bon, j'ai encore 5 minutes. Je vais prendre encore une question, une ou deux On va questions. continuer. On va dire merci. Soleil, une seconde, s'il te plaît. Monsieur Makonda, moi, je vous demande de ne pas vous fâcher parce que je me dis que c'est normal. Après tout ce que Africom, que les États-Unis ont fait en Afrique, voilà, les gens sont en train de rejeter les États-Unis et voir le drapeau des États-Unis amène à poser plusieurs questions. C'est juste ça. Ce n'est pas parce que les gens sont contre vos trucs. C'est le moment où fait. Là, on est en plein éveil de conscience. Et avec tout ce que le général Langlen a dit, avec tout ce que Africom a fait au Burkina et au Niger, tout et tout, voilà, hein, tout ce qui s'est passé actuellement, ces temps-ci, ces dernières années, c'est normal que les gens réagissent de cette manière parce que les gens, tout le monde sait que derrière la France se trouvent les États-Unis. Et là, maintenant, ces temps-ci, ils sont même plus, ils ont mis la France de côté, ils sont en train de revenir en grande pompe. On voit Africom en train de créer des bases dans tous les coins, tu vois. Vous voyez, donc,
C'est Ouais. normal que les gens soient sur la défensive. C'est normal que les gens se posent des questions parce que actuellement, les Africains, avec l'éveil qu'on est en train de faire, l'éveil que les panafricains sont en train de faire, ils disent, ah bah les États-Unis, on veut notre souveraineté. Donc avoir quelqu'un qui a le drapeau français ou bien le drapeau américain, ça emmène à poser plusieurs questions. D'accord? Ouais, Tania, et je respecte ça, mais seulement nous devons rompre avec ce qui n'avait pas marché dans le passé. Le Togo, l'Africain Pour est ceux qui facilement demandent Kémy corru. Séba, il a Là, brûlé son drapeau et il a brûlé son passeport français. Actuellement, Kémy Séba a un passeport diplomatique d'un pays. Maintenant, pleurer. mais Kémy Seba peut aller au Bénin, n'est-ce pas? Non, pas actuellement. Le gouvernement Ouais, bénin. mais vous voyez, moi, par exemple, je vis aux États-Unis, j'ai mes affaires aux États-Unis. OK? Ce que je fais ici, je ne devais pas le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui crient panafricanisme qui ne m'aident même pas un fois dans la lutte du panafricanisme. Il y a beaucoup de gens qui crient panafricanisme qui ne vivent pas cette vie de panafricain. Mais nous devons aussi éduquer cette jeunesse de ne pas se laisser tromper par des mots qui sortent de la bouche des gens, par certains actes qu'ils voient, mais aussi qu'ils jugent les gens avec le résultat. Nous avions vu dans l'histoire de l'Afrique beaucoup de leaders qu'on a soutenus. Le peuple est sorti pour accueillir, qui ont pris le pouvoir et qui ont opprimé ce même peuple. Voyez, non? Mais Tania, quand vous me connaissez, quand vous me voyez, quand vous voyez les lives que je fais, c'est difficile de dire que Marc a dit ceci ou a fait ceci qui est contre le panafricanisme. Est-ce que j'ai une fois critiqué, comment l'appelle-t-on, les États de l'AES? Oui. Non. Je me réserve beaucoup et je le dis dans mes lives. Mais quand Adebayo s'en va jouer du football avec le capitaine et tous les panafricains partagent ça et disent mon capitaine, alors que ce gars-là est là, à soutenir ce gouvernement, à travailler pour ce gouvernement et est déployé, j'ai le droit de dénoncer ça pour que le capitaine et tous les panafricains sachent que, ah, le gars-là, ce n'est pas un panafricain, il travaille pour la dictature. Kegewe, le Togolais journaliste, il parle sur quel panel? Il dénonce les États-Unis. Il dénonce la France. Mais c'est un sanguinaire. Il est avec le gouvernement. Entre moi et lui, qui est plus panafricain? Mais il y a même pas, l'espace, on peut même pas comparer. C'est de ça que je parle. Je Donc, vois. on doit faire très attention. Et Alain Foucault, il s'est présenté comme un panafricain. Il a interviewé les présidents de l'AES. Il a interviewé les gens. Mais il est derrière la 5e République dans mon pays. Il a un feu vert. C'est tout ce que moi je dis, c'est tout. Ok, on va écouter une femme. D'accord? OK. Il vous reste quelques minutes. On va écouter la dame. Voilà. Oui. Madame Oklanlé, hein? C'est Oklanlé? Okanle. Oklanlé? Aucun. Je vais vous dire en même temps, cette dame nous combat. Hein. Cette dame nous Bonsoir combat. Hein. à tous. Je sais pas si Je vous le dis en même m'entendez temps, bien. Tania. Je sais pas si vous m'entendez bien. Madame Oklanlé, attendez-nous. Alors, cette dame nous combat. Cette dame ouvre des panels pratiquement tous les jours pour nous combattre, pour relever Avec nos... ma photo pour me dénigrer. Oui, effectivement, ça je le dis en même temps. Ce Mais n'est ça pas n'empêche, quelqu'un on qui va écouter être- sa question. Ça Oui, on va n'empêche. l'écouter, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Ok. Ok. Allez-y, madame, ils veulent vous écouter quand même. Très bien. Ok. Donc bonsoir à tous. Merci Tania de m'avoir fait monter. Merci Dani aussi. Avant de commencer, je voudrais rétablir 2 contre-vérités concernant l'USAID. Vous avez dit ici tout à l'heure que vous aviez demandé aux États-Unis de couper les aides USAID du Togo. Sauf que C'est faux, on n'a pas parlé de l'USAID, madame vous Okande. en avez parlé. Vous Non, avez parlé non, non, des non, aides personne aux n'a parlé de États-Unis. USAID. Non, 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 non. Ok. Donc, des aides Alors, il y a aux des gens États-Unis. aussi sur ce panel. Ok. Non, non,
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Attendez, il y a des gens sur ce panel. Est-ce que Mark Nda ou la légende ont dit USAID ici? Quand vous parlez d'aide aux États-Unis, de quoi vous parlez? Les aides Il des y a États-Unis. beaucoup d'aide. Il y a Ok. beaucoup d'aide. Donc, je tiens quand même à rétablir ça. Vous savez qui a parlé de USAID? C'est Fort Sinam Nyasingbe dans son Il discours n'était de pas là, lundi. il n'était pas là ce soir, monsieur. Cette aide a été coupée par le gouvernement américain le 22 février. Madame, non, C'était une rétablissez décision la vérité. collégiale. Non, C'est une vérité. on va pas partir C'est sur la ce première. postulat. La deuxième Vous vérité. devez rétablir la deuxième vérité en c'est qu'on disant, non, Monsieur, laissez-moi, qu'on n'a pas parlé du USA. laissez-moi. La légende. À une seconde, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les modérateurs, arrêtez de couper les micros. Arrêtez. Ne coupez pas mon micro, Madame, s'il vous plaît. On n'a pas parlé du USA. de USAID. Ils ont parlé de aide, mais pas USAID. D'accord? C'est bon? Ça va? Donc, il faudrait qu'elle revoie son déroulé. Oui, attendez. Elle ne doit pas repartir La là-dessus. deuxième contre-vérité. Madame, Concernant... Madame Oaklandley, s'il vous plaît. Ils disent qu'ils n'ont pas parlé de USAID, ils ont parlé de haute aide. D'accord? D'accord, pas de problème. On parlait du FMI, de la Banque Il n'y a pas mondiale et de, il y a autres. pas de C'est bon. problème. C'est Y a bon, pas de on souci. est bon là-dessus. On est bon là-dessus. Je vous fais Ok. grâce de ça. Ok. Vous Deuxième. n'allez pas partir sur votre développement sur un mensonge. C'est pour ça que je Oui, vous je ai rétablis interpellé. juste. Vous avez parlé également du Bitcoin qui aurait été ramené par Farida Nabourema en Afrique. Pour Oui, le coup, je au pense Ghana. que- La première conférence, c'est au Ghana. La première conférence de Bitcoin avec celui qui a sorti le Bitcoin, c'était au Ghana. J'étais là-bas. D'accord, très bien. Vous y avez Ce été. n'est pas une contre-vérité, ce n'est même pas à débattre. Vous y avez été, sauf que J'y ce n'est étais pas- là-bas. Oui, monsieur, vous y avez été, mais ce n'est pas documenté dans les journaux. rien C'est du vous tout. qui pensez que ce n'est pas S'il vous documenté. plaît. Il n'y a rien que Farid a fait que ce n'est Je pas vais documenté. terminer mon développement. Tania, Tania, s'il te plaît, il faut récupérer Ne ton soyez live. pas dans Madame la Tania, Moi, Madame j'ai des Tania, questions à vous poser. Non, mais Madame on peut Tania. se calmer. Madame On peut se Tania, calmer. Madame Tania, Oui. et Je peux le on prouver s'est... tout de suite. Non, hein, attendez, ce que la madame légende, me une dit, seconde là, s'il que te c'est plaît. pas La, du Mais tout. c'est quoi la question? Non, la légende, une seconde. On va faire argument Madame, une contre seconde, argument. et la légende, une seconde. Non, Je mais c'est quoi- c'est quoi je dois déjà? t'adresser quelque chose. Attendez. C'est quoi déjà la African question de Bitcoin la dame? Conferences. La légende, s'il te plaît, donne-moi une seconde, je C'est vais pas adresser quelque documenté. chose. Non, un instant, on va de suite remettre ça aussi. Elle dit que c'est pas documenté. Africa Bitcoin Conference. Il y a un site qui a été dédié à cela. Et ça a été documenté. OK? Un peu partout dans les presses africaines du Ghana. Je peux vous sortir les presses du Ghana d'ailleurs, du Bénin, et j'en passe qui en ont parlé. Un peu partout en Afrique. Il y a eu même des panels. Donc, à chaque fois que vous sortirez un mensonge, on déconstruira. On est là pour D'accord, ça. très bien. En Merci. tout cas, c'était Mais c'est ces quoi Madame déjà la- Tania, Madame, je c'est peux quoi avoir une déjà seconde, la Madame question? Tania. Oui. Madame Tania, est-ce que je peux... Ok. Oui, monsieur Marc. La raison pour laquelle je suis venu sur ce panel, et je savais que les ozos, nous on les appelle au Togo des ozos, et que nous savons que le gouvernement finance des gens qui ne viennent pas pour débattre, mais pour jeter. C'est-à-dire, ne soyez pas étonnés si on les arrête. Parce que ils vont dans l'élan et ils jettent des mensonges dans leurs phrases. C'est pour cela qu'on les arrête. Parce que si vous venez pour poser une question, posez une question honnête. Ne me prêtez pas d'intention. Parce que s'ils me prêtent d'intention, je ne vais pas les laisser terminer leur question. Ok, On doit corriger ça. Nous Messieurs, connaissons bien Okanlé qui met ma photo derrière elle, qui m'insulte matin, midi, soir et ma femme. messieurs, ne soyez Nous pas... connaissons le gars qui est en bas. C'est la même chose. Donc, posez des questions avec honnêteté, Travaille avec pour le respect. gouvernement, Je vais c'est vous ça? répondre. Oui, elle travaille avec le gouvernement. Ok. Est-ce que elle peut poser, madame, vous pouvez poser votre question. Oui, elle peut poser sa question. Alors, moi, je vous propose de vous poser toutes les questions et ensuite vous répondez à votre rythme. Parce que Quelles toutes les questions, madame? j'ai quelques questions à leur poser. Mais sur- quand les questions sont Non, il y a infondées du et monde, basées madame. sur du mensonge, on l'arrête tout de suite. On peut m'écouter, s'il vous plaît. Madame, il y a du monde. Vous n'allez pas venir poser 18 questions. Je suis désolé. Je répète. Il y a du monde. Vous Alors, n'allez combien pas de venir questions poser je peux leur 18 poser? questions. D'accord? Combien de questions je peux leur poser? Je vous donne maximum 2.
Ok, Juste 2 questions. Vous n'allez pas prendre des questions en série. Juste 2. d'accord, ok. Je vais poser une question sur l'AES. OK. Concernant l'AES, vous avez fait des interventions à plusieurs reprises où, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vos interventions étaient assez acerbes. Il n'a pas été le premier à l'entendre, moi également. Concernant votre positionnement par rapport à l'AES, aujourd'hui, vous pensez que le fait de vouloir provoquer une situation de déstabilisation au Togo serait responsable et bénéfique pour les pays de l'AES Je vais répondre à ça. Un, en vous avez matière de menti. Je sécurité? n'ai jamais fait je n'ai jamais, il n'y a pas de live où j'ai attaqué l'AES. J'ai donné des exemples de l'AES et comme je viens de le dire, j'ai interpellé les États-Unis ici sur la manière dont ils traitent l'Afrique. Et j'ai même dit que je les ai suivis au Kenya. J'ai aimé la façon, il y a les vidéos qui sont là-bas, où ils ne sont plus dans nos réunions, ils ont dit, ils nous ont intégrés, nous de la diaspora, et ils nous ont écoutés de ne pas imposer quoi que ce soit au Kenya, mais de laisser les Kenyans décider que nous sommes maintenant une jeunesse qui ne veut plus qu'on décide pour nous. Donc c'est un mensonge que vous venez de dire. Ça n'existe pas. Arrêtez ça, Madame Okanlé. Maintenant, est-ce que c'est responsable de faire quoi? De demander, je n'ai jamais demandé aux États-Unis de venir libérer le Togo. Ça n'existe pas. Ma lutte, elle est responsable. C'est le parti et le gouvernement que tu soutiens qui est irresponsable. Ce n'est pas moi, en 2023, qui a laissé les sages-femmes faire la césarienne aux femmes. Ce n'est pas moi qui a refusé d'arranger une voiture. Et il y a de cela 2 semaines, une famille qui venait de l'église voulait feinter un trou. Toute la famille est périe. Ce n'est pas moi qui a demandé qu'on mette du sable sur l'acide qui intoxique toute une population à ne pas les évacuer. Ce n'est pas moi qui prive la population de la nourriture. 78% de la population n'a pas une, c'est ça ici, j'ai souligné ça. 78% de la population n'a pas une santé adéquate. C'est le parti que tu soutiens et l'homme que tu défends fort, et ça c'est Mnang Singbe qui est responsable de ça. Ça c'est irresponsable. Ce que moi je fais est responsable, Madame Okanlé. Très bien. Deuxième question. Il n'y a pas de souci, j'ai entendu votre première réponse et je comprends en fait pourquoi est-ce que vous ne souhaitiez pas répondre à mes questions. Donc, je vais poser la dernière question. Sur l'opposition, puisqu'on parle du Togo, quand vous êtes monté, vous avez commencé à démonter les oppositions. Vous scandez un slogan « Rompre avec ce qui n'a pas marché »,« Fort et son système doivent dégager ». Vous avez scandé ça depuis un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que vous pensez que face à un tel système ou un tel régime, on va dire qui est assez puissant, qui est imposant depuis des années, le fait d'être en rang dispersé, sachant que les oppositions togolaises, je tiens à le préciser, que les oppositions togolaises avancent depuis des décennies en rang dispersé. Donc lorsque vous venez et que vous décidez d'aller contre un système et son dirigeant, le fait de vous dissocier des autres oppositions, donc de ne pas faire de coalition, est-ce que vous trouvez que ça vous donne un poids de pouvoir vous-même, avec votre mouvement, renverser le mouvement majoritaire? C'est ça ma question. Merci. C'est vraiment une ironie de voir une femme qui profite du peuple togolais, de la souffrance du peuple togolais, de venir nous donner un conseil, quand tu sais très bien que, selon toi, notre tactique ne va pas réussir. Monsieur, alors laisse-nous échouer. Non, attendez, je vous réponds à ma manière. Non, vous n'allez pas me tutoyer. Donc, vous voulez pas que je réponde à votre question, je vais répondre à ma manière. Non, vous pouvez me tutoyer. moi. Ok. Je dis encore et je le répète. C'est vraiment une ironie de voir les oiseaux ici qui pensent que la méthode que nous utilisons ne marche pas et ils veulent nous donner des conseils pour pouvoir renverser le pouvoir qui les soutient et qu'ils soutiennent. Vous,
Vous venez nous proposer de travailler avec une opposition que vous avez dans votre poche. Nous, comme nous l'avons toujours dit dans nos lives, toute personne qui est dans l'opposition et qui est prêt à enlever sa chemise de l'opposition et venir avec le peuple, travailler avec le peuple pour rompre avec ce qui n'a pas marché, ils sont les bienvenus. Mais toute opposition qui va venir vouloir récupérer cette lutte pour pouvoir gagner un poste ne sont pas les bienvenus. Et Nous ne finir en pouvons pas nous négociation. réunir, nous ne pouvons pas nous réunir avec des gens qui tirent la corde dans une autre direction que nous. Nous voulons nous réunir avec des gens qui veulent tirer la corde que nous tirons dans la même direction. Ces personnes sont les bienvenues. C'est moi seul sur cette toile. C'est le train de la liberté seul qui a appelé les opposants par leur nom et les invite à venir nous joindre et à laisser leur chemise. Mais tant qu'ils veulent continuer et ils veulent toujours aller aux élections que nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas travailler avec eux. Et dans une révolution, c'est toujours la minorité consciente qui tire la majorité vers le haut. Et nous sommes cette minorité consciente. Merci pour vos conseils. Nous n'allons pas suivre vos conseils parce que nous voulons échouer contre votre régime. Merci. Ok, merci. Merci. Madame Oklanlé. Je vais juste, Madame Oklanlé. je vais juste conclure, si vous permettez. Avant de Vous avez fini vos deux questions. Monsieur la légende, avant que vous faites votre conclusion, je sais même pas qui vous a dit que quand on pose des questions, on conclut. Bon, je sais pas, bref. J'ai jamais vu ça. C'est C'est peut-être elle qui l'a inventé. Attends, parce que non, il y a des personnes qui l'ont fait avant elle. Je parle pas d'elle. Hein. Donc, je sais pas c'est lequel des modos qui vous a dit ça, mais bon, bref. Madame Oklanlé, moi, j'ai deux questions pour vous. Oui. La nouvelle constitution au truc. Déjà, Au Togo. vous positionnez où, vous? Pour le changement de cette nouvelle constitution, Non. en régime parlementaire, Vous vous positionnez où, en tant que je suis Togolais, favorable à cette constitution? sur cette constitution, passer d'un régime semi-présidentiel ou présidentiel à parlementaire, je suis favorable. Vous êtes Et favorable. ça, oui. C'est le clan, c'est le clan de... Coupez vos micros, laissez-moi parler. Vous êtes favorable à cette constitution? Oui. Ok. Donc, vous trouvez normal que le devoir citoyen du peuple, on puisse retirer le devoir citoyen d'un peuple pour un devoir parlementaire. Vous êtes d'accord avec ça? Ça n'a pas été retiré. Madame, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je vous laisse terminer. Voilà. Vous trouvez normal que on puisse dire à des parlementaires de décider de l'avenir d'un pays sans que le peuple n'ait son mot à dire? En tant que femme, et vous avez dit que vous êtes favorable, donc vous faites la politique. En tant que femme, c'est cet avenir-là que vous voyez pour l'Afrique? Je peux répondre? Oui, c'était ma question. Ok. Oui. Donc, moi, je suis favorable pour le régime parlementaire, comme il a été institué en Allemagne et dans pratiquement tous les pays occidentaux, notamment le Canada aussi. La manière dont ça a été fait, ça a été ce que j'ai décrit. On aurait très bien pu, par mesure de transparence, faire appel à un référendum. Ça n'a pas été fait. En revanche, c'est une manière aussi... Exactement. Pourquoi le référendum n'a pas été fait? Pourquoi n'a pas demandé l'avis des Togolais s'ils voulaient ce régime Ça, parlementaire? il faut le poser au gouvernement. Moi, je ne suis pas membre Si du vous êtes gouvernement. favorable, vous pouvez répondre à ma question. Pourquoi il n'a pas été demandé? Alors, là, il faut demander aux peuple togolais institutions. n'existe pas. L'avis du peuple togolais existe. Mais pourquoi n'avoir pas fait ce référendum? Ça, c'est une question qu'il faut poser au gouvernement. Donc, vous pouvez pas être Ah, vous favorable. êtes favorable à cette question, vous ne savez pas ce que vous oui, avez dit si, favorable. écoutez, On a muselé donc, le peuple s'il vous togolais. plaît, Et vous vous m'avez êtes pour qu'on demandé... muselle le peuple togolais? C'est ça? Pardon, j'ai pas entendu. Donc, c'est-à-dire, ils ont muselé le peuple togolais et vous êtes pour qu'on muselle le peuple togolais. Donc, le peuple vous sert à quoi, au fait? Le peuple nous sert à quoi? Enfin, faut pas me poser cette question. Je ne suis pas dirigeante du Togo. Vous m'avez posé une question. Favorable à quelque chose, Est-ce que c'est je qu'on suis peut répondre, favorable en fait. au régime? Est-ce que je suis favorable à un régime parlementaire? Ma réponse est oui.
Parce Mais que dans la pourquoi il n'y a pas eu de rédaction, dans l'institution et dans Pourquoi le... le peuple, c'est pas le peuple qui a décidé qu'il devait avoir ce régime parlementaire. Donc, il y a eu Madame Tania, Il y a deux clés qu'ils ont pu utiliser. Ils auraient pu utiliser un référendum comme la voie parlementaire. Ils ont décidé d'utiliser la voie parlementaire. Pour Madame plus de Tania. Non, transparence, ils n'avaient moi, pas je le vais choix. Non, recommander, s'il vous plaît. Madame Okanlé. Doucement, Eh, monsieur, s'il vous plaît, à attention, la s'il vous plaît, question, s'il vous plaît. s'il Les gens, vous plaît, Monsieur, s'il les vous gens. plaît. c'est Non, bon, non, Allez-y, non, s'il vous non. plaît, madame. madame. Pardonnez-moi. Non, excusez-moi, Pardonnez-moi. est-ce que je peux Il faut parler, recadrer à quelque madame, chose. est-ce que je peux Laissez-moi parler à juste madame Tania? Non, Laissez-moi monsieur Il faut Nda, recadrer monsieur quelque Nda, chose. monsieur Nda, Non, il monsieur faut Nda et recadrer monsieur quelque la chose. légende, Les gens, s'il vous j'aimerais plaît. parler avec elle en tant que femme, au fait. Oui, Laissez-moi avant juste d'arriver là-bas, je veux juste Monsieur la recadrer légende, quelque s'il chose. vous Parce plaît, qu'elle a s'il dit vous qu'ils plaît. Les gens, avaient le laisse-la, choix. les gens. Ils n'avaient pas le choix Monsieur de la passer légende, Monsieur la pour légende, changer s'il vous une plaît. constitution. Monsieur la légende, s'il vous plaît, j'aimerais parler avec elle en tant que femme. Je lui demande, en tant que femme, est-ce que pour elle, elle trouve normal qu'on muselle un peuple jusqu'à ce point? En tant que femme qui fait la politique, qui est de la nouvelle génération, où on demande une révolution dans la politique africaine. Vous dites que le peuple togolais est muselé. Mais de faire choisir un régime parlementaire sans demander au peuple, c'est un musulman. Vous appelez ça quoi? À ce moment-là, le peuple est en capacité de se lever. Et j'ai posé... Madame, c'est ma soeur. On va continuer son panel. Si vous avez vraiment du mal à vous exprimer avec la langue de Molière, on va passer à autre chose. Parce que... Monsieur, Non, s'il madame- vous plaît, vous me Non, mutez, mais madame, j'aimerais s'il- répondre à la Madame, s'il question vous plaît, madame, de s'il vous plaît, Tani. madame. Soleil, Madame, s'il vous plaît, soleil, écoutez-moi. soleil, soleil, soleil. Si vous ne comprenez pas la langue de Molière, Bah, on va vous écoutez, quitter. Soleil, Voilà. s'il en vous tout plaît, cas, Emory, pour votre laissez-moi intervention, parler avec elle, enfin, s'il de vous m'avoir plaît. permis de m'exprimer. Je reposerai les questions là, peut-être sur un autre panel, hein, si vous voulez bien y répondre, parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Donc, merci, Tania, pour ce temps. Et puis, au revoir. Vous n'avez pas Madame répondu Tania. à ma question. Moi, je Mais voulais... on me- Madame, on me mute. Madame Tania, est-ce Du que coup, je peux je vous sais pas parler si je dois une répondre seconde? ou Monsieur pas. Nta, vous allez me parler, ne vous en faites pas. Ne vous en faites même pas, vous allez me parler. Oui, maintenant je vous écoute, Madame Oklanley. Ok. Donc, sur le principe du régime parlementaire, je suis favorable. Parce que pour une fois, le peuple s'exprime et les oppositions s'impliquent. Les oppositions s'impliquent. Ça veut dire que désormais, dans un régime parlementaire, vous avez pour obligation d'aller voter aux législatives. Et pour ça, il y a 113 sièges au Parlement. Donc, ça veut dire qu'il y a 113 personnes, s'il vous plaît. Il y a 113 candidats potentiels qui doivent faire des campagnes du nord au sud du Togo. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Ce qui n'est pas proposé aujourd'hui. Vous n'occupez pas les oppositions, et je le dis, c'est pas contre vous, monsieur Le Train, mais sur toutes les oppositions du Togo, ils n'occupent pas tout le pays. Donc, vous Ils êtes sont en train de me concentrés. dire que les législatives sont plus importantes que la présidentielle. Dans un régime parlementaire, oui. Il faut qu'on arrête. Non, Dans un régime parlementaire, oui, attendez, c'est il faut qu'on arrête cette accalmie. Mais vous m'avez demandé pourquoi est-ce que je suis Madame favorable Okanlé, à ça. Je Madame vous explique Okanlé, pourquoi. vous avez oublié de spécifier que la constitution de la 5e République sur laquelle est planté ce régime parlementaire est différente des autres régimes parlementaires. Allons sur le régime parlementaire togolais et vous allez voir les incongruités qui est Monsieur là-dedans. la légende, vous pouvez vous calmer, je vais conclure avec elle. Déjà, vous m'avez parlé de l'Allemagne. Confondre l'Allemagne à l'Afrique, c'est une suite au fait. Déjà, Tania, en tant que panafricaine, qui sait que nos empereurs, nos rois, ils avaient déjà les lois et coutumes. Venez pour nous parler de prendre exemple sur l'Allemagne, c'est vraiment une insulte pour nous, au fait. Déjà, le Togo, pour moi, est très traditionnaliste. Et venez dire que ça va emmener, oui, le peuple à aller voter les députés, aller plus s'occuper de la législation au lieu de s'occuper de la présidentielle. Est-ce que vous savez ce que c'est que la présidentielle? Est-ce que vous Je savez vais venir les sur le élections pourquoi. présidentielles? Attendez, madame, je vous ai écouté. Les élections présidentielles, c'est là où on écoute tout un programme d'une personne, ce qu'il veut. On enquête sur lui. On essaie de savoir. Mais, madame, cette
ce régime parlementaire, moi je suis pas contre le régime parlementaire, mais pas chez vous. Pourquoi? Parce que c'est une dictature chez vous. C'est une dynastie qui va retourner cette constitution-là pour rester toujours au pouvoir des années et des années. Si ce régime parlementaire venait à ce qu'on changeait à chaque fois, d'accord, ça allait être bien. Mais garder une personne, pour que ça garde une personne à chaque fois, là, il y a le problème, au fait. Et puis, vous pouvez pas museler un peuple. C'est pas possible. Vous pouvez pas décider de faire un truc aussi grand sans demander un référendum, sans demander l'avis du peuple. C'est pas possible, au fait. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est une décision cruciale que le peuple togolais devait choisir s'il devait rester dans le régime présidentiel ou bien aller dans le régime parlementaire. C'est le peuple qui décide parce que le Togo, oui, il y a un président, il y a tant, mais le peuple est plus important en fait. Donc à quel moment vous marchez sur le peuple, vous rabaissez le peuple, oui, je suis d'accord avec, mais le peuple, ils seront plus... Madame, vous m'avez demandé ce que je pensais d'un régime parlementaire, il me semble que je vous ai répondu. Okay. Vous ne m'avez pas demandé, madame, si j'étais pour. Madame. Vous m'avez pas demandé si j'étais pour. Je vais vous dire quelque chose, ce qui s'est passé il y a une semaine. Attendez, madame, ça n'a rien à voir avec le panel. Pour des gens qui me connaissent depuis, ils savent que j'ai toujours défendu le peuple togolais. Et je trouve que le peuple togolais est dans une prison à ciel ouvert, je répète, est dans une prison à ciel ouvert. Et cette décision, on ne pouvait pas le prendre sans demander l'avis du peuple. Moi, je parle au nom du peuple togolais. Moi, ce qui se passe avec vous et monsieur Makonda, moi, c'est même pas ça. Mais moi, je parle au nom du peuple parce que quand j'ai entendu ça, j'étais choqué, je suis sorti. En fait, c'est juste ça. C'était mon ressenti pour dire, on peut pas museler un peuple jusqu'à ce point. Bon, c'est mon avis. Si vous voulez, vous le prenez. Si vous voulez, vous le prenez pas. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que je peux recadrer quelque chose qu'elle a dit, qui est très important, parce qu'elle a dit que... Les gars, elle n'a qu'à descendre d'abord. Non, Moi, je dois partir. Ça entraîne. Monsieur, je suis féministe. Vous n'allez pas traiter une femme comme ça sur mon panel. Non, désolé. Ça, par contre, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas parce que vous n'êtes même pas du même avis qu'elle que vous avez dit, oui, qu'elle descend. Monsieur. Non. Monsieur, Madame Tania, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que si la légende veut recadrer, quand elle est sur le panel, ça va encore prendre du temps. Elle va rebondir et autres là. Comme je n'ai plus assez de temps et que les gens ont des questions, je vois 3 autres personnes qui sont montées, ou bien 4 qui ont encore des questions pour moi. C'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas entendu le reste que j'ai dit, parce que ça va entraîner ça. Comme moi, hein, vous savez. Je crois pas que Madame Oklané est aussi féroce que moi. Je crois pas. N'est-ce pas, madame? Je crois pas que vous êtes aussi, comme moi, aussi dur. Je l'ai entendu parler avec une voix douce en plus. Hein? En tout cas, ça a été un plaisir. J'ai pas pu poser toutes mes questions. Franchement, Madame Oklané, j'aimerais avoir un débat avec vous. Ça serait bien. Ouais, on peut organiser ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je tiens juste à préciser que je vous ai interpellé, pas vous, Tania, je parle de Marc et de la légende. Je vous ai interpellé à plusieurs reprises pour pouvoir vous interviewer sur 20 questions simplement par rapport à votre programme, votre mouvement. Mais merci, Tania, en tout cas, pour ces 2 questions que j'ai pu poser. À l'avenir, si vous voulez... avec eux, c'est ça? Oui, ça a toujours été ça. Ça fait 1 an que je leur demande de venir répondre à des questions et qu'ils sont toujours sur la défensive. Et ce sont des questions, en fait, qui vont... Le train ne vient pas à vous, vous pouvez aller au train. Je ne vais pas participer. C'est ce qu'elle dit ici. Elle fait de la propagande, mais je ne participe pas aux propagandes. Je lutte contre elle, donc je ne participe pas à ces propagandes. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Une dame qui est favorable au régime, qui a changé sans qu'on ne demande l'avis du peuple. Et puis elle dit elle est favorable. Non, oui, je suis favorable. Comme que ça vous plaise. D'accord? Voilà, je suis favorable. Et moi, je suis, écoutez, hein, messieurs du train, je suis fière de vous parce que vous avez fait un pas dans la communication. Bravo. Est-ce que je peux recadrer quelque chose? Non, légende, attends une seconde. Légende, attends, s'il te plaît. Écoute-moi, la légende, s'il te plaît, attends. On peut écouter monsieur la légende maintenant, monsieur Marc. Comment vous voulez parler? Ça fait un moment que j'ai pas parlé. Non, parce que légende, tu vas adresser, parce que il y a des gens, puisque moi, mon temps est déjà passé,
Oui. Je dois faire le payroll. Elle n'est plus là. Ok. Elle n'est plus là sur le panel. Ok. Je veux recadrer quelque chose de très Monsieur, important. vous me donnez Parce que il y a des jeunes qui nous écoutent. Messieurs, c'est bizarre, vous me donnez l'impression, c'est mieux de me dire. Voilà. Non, Madame Tania, vous voyez que vous connaissez Madame Okanle? Madame Okanle, C'est ma première fois de la voir sur mon panel. c'est très bien qu'elle est montée. Vous savez que c'est la plus grande panafricaniste au Togo. Elle ouvre des panels panafricanistes et fait des débats panafricains. C'est bien ça, c'est les panafricains. Voilà. Voilà. C'est pour cela que je dis que moi, je ne suis pas sélectif quand il s'agit d'être panafricain. C'est pour cela que je ne veux rien dire. Parce que vous ne les connaissez pas. Quand on vous parle du problème du Togo, vous allez penser que c'est un film. Cette dame, elle soutient le gouvernement dans toutes ses atrocités, mais au même moment, elle se dit panafricaine. Mais c'est une dame. Les femmes accouchent par terre. Bon, elle n'est pas là. Hein. Est-ce C'est que pour je cela que pourrais j'ai dit que recadrer c'est pour au cela que je moins ne voulais cette pas parler chose-là parce qui que est très je sais que ça importante? va se Marc, s'il te tirailler. plaît. C'est pour cela si je ne... Marc, s'il te plaît, permets-moi juste de recadrer. Laissez Okanle, elle n'est rien comparé au Togo. Nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes rien comparé au Togo. Voilà. Non. Quand je dis ça, je parle de personnalité. On va pas faire des débats de personnalité. On n'est rien, nous, êtres humains, là, que nous sommes sur Terre, là, comparé au Togo, qui lui restera pour toujours. Le territoire togolais appartient à ceux qui vivent au Togo, aux Togolais, aux êtres humains, mais ces êtres humains sont juste de passage sur Terre. On n'est pas éternel. Donc, nos débats de personnalité, mais c'est ça de côté. Moi, j'aimerais recadrer quelque chose de très important. Très, très important. Elle a dit, cette dame, que il n'avait pas le choix. Non, ils avaient le choix plutôt, excusez-moi. Ils avaient le choix entre... non, elle a dit, ils avaient le choix entre organiser un référendum et faire voter ça par le Parlement, ce qui est faux. Sur le changement d'une loi fondamentale d'un pays, il n'y a pas de choix. La même loi au préalable, la même constitution de la 4e République ne parle pas de changement. L'article 144 parle de révision constitutionnelle. Le changement doit se faire que par voie référendaire. C'est ce qu'ils ont marqué dedans. Parce que pendant longtemps, on a combattu cet article 144 qu'ils ont mis en avant tout le temps, qui parle de révision constitutionnelle et non de changement. Et c'est ça qu'ils mettent en avant. Et c'est faux et archi faux. Il faut qu'une seule chose pour changer. Une constitution qui est la colonne